Alors salut les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Donc on y va pour votre guidance pour le mois de juillet. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? On a le jugement, le roi d'épée, ok. On a la reine de coupe. Ok, waouh. On a 3 arcanes majeurs, c'est énorme. On a l'impératrice, c'est la roue de fortune. Donc là, d'emblée, on a vraiment des énergies de transformation, de changement. Et en fait, c'est assez puissant là. Donc évidemment, les messages, ils vont pas parler à tout le monde. Ok, c'est général. Donc vous pouvez aller voir vos autres signes si jamais. Et sinon, prendre une consultation privée. Comme ça, vous aurez voilà, vraiment votre consultation à vous personnelle. J'ai mis mon site internet voilà, en barre de description et en commentaire. Donc vraiment là, il y a quelque chose qui se passe pour le mois de juillet, il y a une transformation, il y a un changement. Alors pour certains, ça va être cette idée de mettre un terme en fait à quelque chose. Et ça va passer par la communication. Je ressens fortement des personnes qui vont certainement se séparer là. Donc ça ne parlera pas à tout le monde évidemment. Mais vous le sentez, hein, ce que je vous dis, c'est pas genre je vous l'apprends. Non, vous le sentez au fond de vous, c'est déjà là, c'est une guidance. Donc c'est pour vous guider, pour vous confirmer des choses. J'ai cette idée de communiquer, de trancher. Moi, j'ai un roi d'épée, là. Bon, c'est interchangeable, là, les énergies, mais là, c'est un roi. J'ai une énergie plutôt masculine qui tranche dans le vif, quoi. Et parce qu'il y a un appel qui est plus fort que tout, quoi. Moi, j'ai une personne qui peut plus continuer dans cette situation. Et il y a cette idée de couper, de trancher. Ok, ça peut concerner du coup, voilà, un roi d'épée et une reine de coupe. Donc la reine de coupe, c'est plutôt quelqu'un qui est dans les émotions, qui est connecté à ses émotions. Après, pour d'autres personnes, j'ai vraiment cette idée de communication. Il va y avoir peut-être des communications en fait, parce que on a un appel pas téléphonique, mais aussi, mais là ce que je veux dire, c'est un appel à aller communiquer quelque chose. J'ai des personnes là qui vont passer à l'action et qui vont aller communiquer parce que les épées, c'est tout ce qui est mental, tout ce qui est communication. Donc j'ai le sentiment qu'il y a des personnes qui ont besoin d'exprimer quelque chose, qui ont besoin de dire quelque chose et que peut-être, potentiellement, pour certains, ça fait un petit moment que c'est là, mais que la personne, elle ne concrétise pas. Mais ça fait un moment qu'elle y pense. Et là, il y a un appel. Avec le jugement, c'est vraiment... c'est le réveil, quoi. C'est le réveil, ça y est, c'est maintenant, c'est le moment. Et puis alors en plus, avec cette roue de fortune là qui nous parle de changement, on tourne la roue, quoi. On change de saison, on change, quoi. C'est assez clair. C'est assez clair. Donc, ouais, on va voir la suite. On a l'étoile. Non mais c'est fou, vous avez 4 arcanes majeures pour le moment, c'est énorme. Ça veut dire, en fait, quand il y a des arcanes majeures comme ça dans un tirage, qu'il y en a beaucoup, ça veut dire que les énergies sont très puissantes. Il y a énormément de changements. C'est fort ce qui se passe pour vous au mois de juillet. Et en fait, cet appel, c'est un appel qui est destiné, c'est un appel qui est guidé. C'est quelque chose, ce changement, cet appel que vous avez, c'est quelque chose qui est destiné, qui devait se passer comme ça, en fait. Et c'est quelque chose qui est très protégé aussi. Il y a vraiment l'idée d'avoir sa bonne étoile avec soi. Vous voyez là, avec ce chevalier d'épée, le chevalier d'épée, c'est quelqu'un qui prend une décision. C'est quelqu'un qui tranche, qui prend une décision. Et donc ça correspond tout à fait avec le roi d'épée. Moi, j'ai une personne qui prend une décision. Et qui va peut-être, potentiellement, pour certains, proposer quelque chose à une reine de coupe. Là, j'ai un couple, en fait. J'ai une personne qui est plutôt dans le mental et quelqu'un qui est plutôt dans les émotions. Et en fait, le sentiment que j'ai, c'est que la personne qui est dans le mental,
C'est quelqu'un qui, ça y est, elle prend sa décision, elle tranche, elle se décide et se positionne et elle va proposer quelque chose de concret à cette autre personne. Oula. Ouais. Il y a vraiment cette idée d'être honoré en fait. Il y a une énergie plutôt féminine là, une impératrice qui reçoit en fait ce qu'elle mérite. Il y a cette idée vraiment de la proposition qui est faite, c'est quelque chose qui, si c'est pour vous par exemple, c'est quelque chose qui va vous faire vraiment plaisir. C'est quelque chose que vous méritez de recevoir. Si c'est pour une autre personne, enfin vous replacez, c'est vous qui allez proposer quelque chose à quelqu'un et c'est quelque chose qui est vraiment qui fait plaisir, qui est agréable. Il y a vraiment cette idée d'échange, de partage, de trouver une forme d'équilibre dans la relation entre le donner et le recevoir, quoi. Il y a comme plus de fluidité dans le duo. Après, vous replacez, ça peut être au niveau professionnel, ça peut être au niveau amical, au niveau familial. Vous voyez en fonction de ce qui résonne. C'est pas forcément amoureux. Là, c'est un tirage plutôt général. Ok, on a quand même des préoccupations. Il y a quand même des choses qui font un petit peu stresser. Ce qui fait stresser, c'est le changement, en fait. Tout à l'heure, j'avais quand même... je vous le dis parce que ça résonnera avec certaines personnes. J'avais cette idée de tomber enceinte, en fait. Une personne qui tombe enceinte, une femme qui tombe enceinte, et ça arrive comme un cadeau. Mais c'est quelque chose qui peut faire peur parce que c'est un chamboulement, c'est un gros changement. Mais ça, c'est quelque chose de précis, mais ça peut être plein de choses différentes selon votre situation. Donc, il y a vraiment cette idée de... Il y a un changement qui apparemment est quelque chose qui était voulu. Hein. On est heureux de recevoir cette proposition, que ce changement se mette en place. Mais ça fait quand même stresser, angoisser, quoi. Ouais. On a la reine de denier et la reine de bâton. Waouh. Le magicien. Non mais là vraiment vous récoltez ce que vous méritez de recevoir, hein, en fait. C'est vraiment hallucinant, quoi. Ouais, c'est assez clair, hein. Ouais, il y a vraiment cette idée de passer d'une énergie à une autre, quoi. Ok. Non, j'ai pas plus là. On va voir avec d'autres jeux. D'ailleurs, les jeux sont en description de la vidéo, si ça vous intéresse. Hop, avec la triade, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Gémeaux? On a la femme. Tout à l'heure, je ressentais vraiment l'énergie féminine avec l'impératrice. On a la réussite. Ah, ça, c'est bon signe. On a le silence. Et le voyage. Ah, c'est excellent. Ok. Donc tout à l'heure, on parlait de la roue de fortune avec le changement et avec le 9 d'épée, c'était un peu les angoisses nocturnes, les choses comme ça. Quelque chose qui crée l'anxiété, on a du mal à dormir. Mais là, ça ressort un peu. Peut-être que ce qui vous crée l'anxiété, qui vous stresse, c'est un départ, un déménagement, un voyage, le fait de quitter quelque chose. Malgré le fait que c'est quelque chose que vous êtes heureux ou heureuse de faire, c'est quelque chose qui est destiné, c'est quelque chose quand même qui vous fait poser des questions, qui vous stresse un peu, quoi. En fait, on peut avoir des peurs pour réaliser nos rêves ou pour aller vers ce qui est bon pour soi, mais l'idée c'est que on dépasse ces peurs pour ça. C'est-à-dire que les peurs, elles sont pas là pour nous mettre des barrières et des obstacles et pour nous enfermer. Elles sont là pour être dépassées. C'est tout, en fait, c'est vraiment ça. Et quand on les dépasse pour aller vers quelque chose qui est bon pour soi, on se rend compte après, on se dit, j'ai bien fait. J'ai bien fait de ne pas écouter mes peurs, parce que du coup, c'était bon pour moi. Et on se sent fier, en fait, finalement, de l'avoir fait, de s'être écouté, d'avoir écouté son cœur. Donc là, il y a vraiment cette idée de soyez tranquille, même si il y a des doutes, il y a des questionnements, c'est normal. On ne sait pas tout ce qui va arriver, c'est l'inconnu qui fait peur, en fait. Mais si vous avez cet appel du cœur qui est là, qui est fort,
c'est que c'est certainement la bonne chose pour vous. Et puis on vous parle de réussite carrément, quoi. On a des bénédictions. Tout à l'heure, il y avait le 6 de denier, c'est les cadeaux, c'est le donner, le recevoir. Il y a comme une fluidité. On a les bénédictions pour une femme, en tout cas pour une énergie féminine. On a la réussite et l'eau. On a le silence, la science, les illusions et l'élévation. Ok. Peut-être qu'il y a des personnes aussi là qui vont partir d'une situation en silence. C'est-à-dire que voilà, vous êtes arrivé au bout de quelque chose, vous partez en silence, vous ne donnez pas d'explication. Ou peut-être qu'il y a eu trop de communication justement qui n'ont rien donné, qui ont été stériles et du coup bah là vous dites rien en fait, vous partez. Possible pour certains. Et encore une fois, c'est interchangeable avec si vous regardez pour quelqu'un. Ça peut parler de l'autre personne par exemple. Mais il y a cette idée. J'ai des personnes qui se rendent compte de certaines choses et qui voient clair dans une situation. Parce qu'il y a une grande purification au niveau des énergies, des émotions, etc. Et on se rend compte de la situation dans laquelle on était. Et c'est vraiment l'âme qui guide là. C'est l'âme qui prend les commandes. Tout à l'heure, j'avais le jugement en tout premier. Le jugement, c'est ça aussi. C'est l'appel de l'âme, c'est l'appel du cœur. C'est le fait de... C'est, l'heure a sonné, quoi. Donc là, c'est vraiment... C'est plus la personnalité qui est aux commandes, quoi. C'est la part de vous qui est plus grande que vous, on va dire, et qui se met à vous guider, quoi. Alors là, on a peut-être, pour certaines personnes, un duo, comme tout à l'heure, je disais, avec ce roi d'épée et cette reine de coupe. Là, ça ressort encore. On a l'homme, on a la femme et on a les frères. Donc ça peut être une question de relation aussi, ou de couple ou un partenariat, quoi. Ok. Alors, on va voir avec un autre oracle pour avoir un complément ou d'autres messages peut-être. On va voir. Ok. Tac. Vous voyez là, hop, je coupe, il y a 2 personnes. Puis les Gémeaux aussi, c'est 2. Hein. L'innocence. Le sourire. Non mais là, il y a de très belles énergies. Hein. Vraiment, ce qui vous est proposé en termes d'énergie, là, c'est vraiment des énergies de joie, de légèreté. Et il y a beaucoup plus, il va y avoir beaucoup plus d'insouciance, quoi. On a la clarté. Waouh. Bon, vous allez y voir plus clair, en fait. Hein, dans votre situation, c'est une certitude. Hein. En fait, au plus vous allez avancer, au plus vous allez voir clair. Alors, vous allez prendre cette direction, partir, ce voyage ou quoi. Et puis, en fait, vous allez prendre cette décision. Et puis, les choses, elles vont s'éclaircir au fur et à mesure. Il y a vraiment cette idée avec cette lanterne. Elle avance à la lumière de la lanterne dans la nuit. Donc elle voit pas, elle voit que les premiers pas qu'elle a devant elle, quoi. Elle voit que juste devant. Et on a une nouvelle réalité. Donc il y a une porte là, il y a vraiment cette idée que vous allez vers la bonne chose pour vous. En fait, c'est comme une confirmation là, que la décision que vous prenez, le chemin que vous empruntez, même si ça vous stresse, ça vous fait des doutes, ça vous crée des doutes. Si vous le ressentez au fond de vous que c'est la bonne chose dans votre cœur, cet appel que vous avez, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que les choses vous les verrez pas toutes d'un coup peut-être, vous verrez peut-être progressivement, mais c'est le bon chemin. En tout cas, il y a une nouvelle réalité, il y a une porte qui s'ouvre vers autre chose. Et cette autre chose, c'est quelque chose qui vous met en joie. C'est quelque chose qui va vous permettre d'être dans l'instant présent, d'être dans quelque chose de beaucoup plus léger et lumineux. Donc c'est super, franchement, on a de la communication. Donc tout à l'heure, je parlais de communication aussi. Hein. Donc peut-être que la situation dans laquelle vous êtes, vous allez avoir des communications, vous allez communiquer sur certaines choses.
pour pouvoir avancer, du coup, hein, tout simplement. Peut-être que c'était aussi une situation où il y avait du silence avec une personne. Il y avait des silences. Tout à l'heure, on avait le silence avec la triade. Et là, ça y est, ça change, quoi. Parce qu'une personne voit plus clair et du coup, elle comprend dans quelle direction elle doit aller et elle se positionne, elle prend une direction et une décision. On va voir au niveau sentimental ce qu'on nous dit. Hop, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, au niveau sentimental, lumière. On a les ciseaux. Oula. Gestation, consultante. Ouais, pour moi, on a un fini avec l'attente. Il y a une attente qui se termine là. Clairement. Et il y a une solution, une clé. Il y a une opportunité. Donc ça peut être les clés d'un logement, ça peut être, peu importe ce que ça peut être, mais vous voyez, il y a cette idée-là en tout cas. Et là, on a l'équilibre. Donc il y a plus d'équilibre, il y a un équilibre qui est retrouvé, il y a une sérénité qui est retrouvée. Il n'y a plus de tergiversation, il n'y a plus de, de gestation, de pause ou de réflexion. Ça y est, c'est fini, la période de gestation est terminée. Et là, on trouve des solutions et on retrouve un équilibre dans la situation sentimentale dans laquelle vous êtes, quoi. Si par exemple vous êtes célibataire, ben voilà, c'est replacer en fonction de comment ça peut résonner, en fait, ce que je vous dis. Voilà, l'idée là, c'est que potentiellement, si vous êtes célibataire, ben, le temps de pause, le temps de gestation, le temps d'arrêt, ça y est, c'est fini. Du coup, vous allez trouver une solution, une clé où il y a une opportunité qui se présente. La clé, ça peut être une opportunité. Et vous allez rencontrer quelqu'un avec qui il y aura plus d'équilibre. Si, par exemple, vous êtes en couple, vous replacez. Enfin, vous voyez, vous replacez en fonction de votre situation. Si vous étiez dans l'attente par rapport à une personne, ou que vous étiez voilà, séparé de quelqu'un et que vous sentez qu'il y avait quand même quelque chose, etc., la situation va évoluer. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre ensemble, ça veut juste dire que si par exemple vous étiez en silence, il peut y avoir des communications. Voyez, il y a une situation d'arrêt, de stérilité, de gestation qui s'arrête. Et du coup, il y a une solution, une clé, une opportunité. Et il y a un équilibre qui est retrouvé. Ouais, en fait, c'est quelque chose qui a mis du temps. Et je pense que vous retrouvez beaucoup plus de légèreté dans la situation. Il y a une légèreté retrouvée, il y a une complicité, il y a quelque chose qui se crée avec une autre personne, là. Le temps, le break et la plume. Vous voyez, il y a de la légèreté. En fait, ce temps-là était nécessaire. Donc après, en fonction de chacun, enfin, on ne vit pas tous les mêmes choses au même moment. Donc forcément, il y a des gens qui vont le vivre plus tôt, plus tard. Mais il y a cette idée, cette énergie de break, de gestation, et pour retrouver un équilibre, et pour retrouver plus de légèreté dans la situation, une complicité aussi avec une autre personne. Pour d'autres, vous allez peut-être couper avec quelqu'un. Il y a peut-être une fin, une séparation avec une personne, c'est possible. Hein. Ou c'est peut-être une personne qui coupe avec quelqu'un. Enfin, vous replacez voilà, en fonction de votre situation. Ok, donc là par rapport à l'inconstance, là j'ai peut-être une personne qui était inconstante indécise. C'est la fin de ça, on a un déclic. Il y a la lumière qui est mise, on voit plus clair en fait. Et donc il y a voilà, une déclaration d'amour. Bon, après vous replacez, ça peut être voilà, juste on discute, on s'explique, on dit ce qu'on ressent au fond de soi. Ouais, on tombe les masques en fait. Il y a un retour, hein. Un retour à la communication. Ok. Ça a pris du temps en fait, c'est quelque chose qui, voilà, qui demande ou qui a demandé un certain temps et
Et voilà, on trouve des solutions, il y a une opportunité pour sortir de ce temps-là d'attente ou de ce temps qui a été long. Il y a vraiment des personnes qui ont attendu longtemps quelque chose ou peut-être si vous étiez célibataire, ça faisait longtemps. Enfin, vous voyez, il y a un truc comme ça. Et il y a un retour à la légèreté, à l'équilibre. On retrouve un équilibre là, c'est très clair. Hein. Ok. Bon ben voilà les amis, n'hésitez pas à partager en commentaire si vous le souhaitez. Et puis à mettre un petit like sur la vidéo. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, ciao ciao.